Il y a une pièce du côté de la Beauce qui gagne vraiment à être connue. Elle date quand même de quelques années jusqu'à présent. Ça fait le tour pas mal. Ça s'appelle Cobaye humain. Ça sera présenté à Saint-Honoré en fin de semaine prochaine. J'ai avec moi un des comédiens, Pierre Boucher. Salut Pierre, ça va bien? Bonjour Gabriel, ça va bien toi? Ça va très bien. Pierre, avant qu'on parle de ton rôle dans la pièce, je veux qu'on parle un peu de ton amour du théâtre. Ça fait quand même plusieurs années que tu joues. Ça fait plusieurs années également que tu es tombé avec ton premier amour, le théâtre. Parle-nous-en un petit peu. Oui, mais grosso modo, j'ai découvert vraiment cette passion-là vers l'âge de 33 ans. Puis ça fait que grosso modo, ça fait à peu près une douzaine d'années que je suis vraiment dans le domaine. Puis je dirais que je vais chercher à peu près 1 à 2 productions par année. Ça fait que comme on dit, je me tiens réchauffé. Ça a commencé quand même relativement tard. Qu'est-ce qui fait selon toi que tu as découvert ce type d'art beaucoup plus tard qu'à la moyenne? Ça, c'est une question je vous dirais dans mes mots, une question de vie. La vie m'a emmené là. Pour mille et une raisons, plus jeune, j'avais pas vraiment de confiance. Ça fait qu'à un moment donné, il y a eu un cours qui s'est offert, puis c'était comme un genre d'atelier de 10 semaines. Ça fait que j'ai embarqué dans l'atelier en question. Puis là, j'ai fait comme wow, je suis bien là-dedans, puis éventuellement, c'est sûr que j'étais à la merci de voir s'il y aurait de la demande ou pas. Puis finalement, les portes se sont ouvertes tranquillement pas vite, puis partout où je pouvais aller, j'y allais. Ça fait que j'en suis rendu là aujourd'hui. Tu mentionnes que tu étais un petit peu plus timide étant jeune. Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est un défi pour toi de monter sur scène? Défi, c'est toujours un défi. Timide, je le suis toujours. Puis je pense que c'est ce qui fait, comme donné, indirectement, qu'on performe plus sur scène. Parce que j'ai toujours dit que monter sur scène, dans le fond, c'est toujours un défi. Puis c'est toujours, comment je vous dirais, un challenge. Puis je me dis le jour où est-ce que j'aurais pu l'étincelle ou le trac avant d'embarquer sur scène ou quoi que ce soit, je pense que ça va être le moment où il faut arrêter. Parce que moi, comme dans ma mentalité, je prends jamais rien pour acquis, puis je me dis chaque soir c'est un nouveau soir, même si on a de l'expérience d'acquis, il faut jamais prendre ça à la légère, puis il faut foncer, puis on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque soir pour que les gens soient satisfaits. Tu as joué plusieurs rôles. Le rôle qui ressemble le plus à Pierre Boucher est le rôle qui était un plus grand défi pour toi qui ne te ressemble tout simplement pas. Oh my God! Là, j'en ai joué plus qu'un. Un rôle qui me ressemblait pas mal dans ma philosophie de voir les choses, c'était dans Mon ami Zen, je jouais Maurice Lesage. Ça, c'était un personnage qui était quand même qui venait me chercher quand même dans pas mal qu'est-ce que je suis. Puis à part ça, des personnages que j'ai eu à jouer qui venaient moins me chercher moi, mais que j'avais vraiment à avoir un défi à le faire, c'est sûr que j'en ai eu plusieurs, mais là, vite de même, je suis pas capable de t'en trouver un vite, là, parce qu'il y en a tellement que... Est-ce que tu as seulement joué dans des comédies? Et si oui, qu'est-ce que tu as le plus de plaisir? J'ai joué dans toutes. Comédie, dramatique, j'ai fait des capsules pour des œuvres, comme Le Havre l'éclaircie, Centre Femmes, je vous dirais, j'aime faire de tout. Que la comédie, oui, ça vient nous chercher, mais en même temps, quand on va jouer dans la dramatique, c'est plus, on va plus chercher des fois des sentiments qu'on a vécus dans le passé, puis qu'on peut réexpérimenter. Puis on peut mettre à l'œuvre, puis ce qui est plaisant, c'est qu'on vise personne quand on le fait. Mais en même temps, c'est que des fois, ça aide d'autres personnes qui peuvent avoir passé par des situations similaires. Ça fait que quand on a déjà vécu une situation, on est beaucoup plus crédible sur scène. Tu parles de choses qui apportent du vécu. Quelque chose que tu fais depuis quand même plusieurs années, qui t'apporte beaucoup de vécu également, c'est jouer le rôle du Père Noël, et pas n'importe où, au Carrefour Saint-Georges. Oui, monsieur. Ça fait cette année, j'entame ma 10e année. Puis ça, comme je disais, chaque année, c'est une vraie thérapie de chaque moment, parce qu'il n'y a pas une personne qui est pareille. Puis c'est pas quelque chose, oui, il faut se préparer mentalement, mais en même temps, je me dis, chaque cas qui se présente devant toi, c'est un cas unique. Ça fait que j'ai à, comme on dit, dealer d'une fois à l'autre avec les personnes qui sont en avant de moi. On dit souvent que les enfants sont gâtés et qu'ils veulent avoir juste des cadeaux, mais tu m'as déjà raconté auparavant que des fois, les cadeaux que les enfants demandent, c'est, par exemple, que leurs parents vont se réconcilier, que ça soit, je sais pas moi, que mettons, leur frère est malade, leur petite sœur est malade, qu'ils soient guéris, des choses comme ça. J'imagine que ça doit toucher quand même pas mal, surtout pour quelqu'un qui a beaucoup de vécu comme toi.
Ben, c'est certain qu'à un moment donné, j'en vois de toutes sortes, puis je m'en fais demander de toutes sortes. En même temps, je me dis, avec le temps, je veux dire, je me suis comme formé une certaine carapace, mais en même temps, je comprends les personnes quand il arrive des situations X. C'est sûr que à ce moment-là, j'essaie pas d'inventer puis de barater 56 affaires pour dire que je leur parle. J'essaie, si encore là, je suis capable de le lâcher ou de lui dire des choses de mon vécu qui je sens qu'il peut les aider, ben je me permets de le faire sans nécessairement leur dire vous devez faire ça. Puis avec le recul, je dirais que ça porte fruit parce que les gens, je pense qu'ils apprécient énormément parce que ça fait plus humain et non juste je cherche le mot là, le côté commercial, mettons. Parlons un petit peu, encore une fois, du Père Noël, juste l'espace de quelques instants, faisons une petite capsule. Ça commence bientôt, ça a l'air de rien, là, mais ça s'en vient très rapidement, oui, le Père Noël au Carrefour. C'est-tu tout le temps un peu de l'émerveillement pour toi? Puis peut-être aussi nous mentionner à partir de quand ça commence, là, peut-être pour les parents qui nous écoutent, les gens, peut-être même les enfants aussi qui disent j'ai hâte d'aller voir le Père Noël, puis qui demandent à papa et maman quand est-ce que ça s'en vient, là, et qui aimeraient être tenir informés dans le fond leurs enfants. Ben moi dans le fond, je sais que présentement que l'arrivée du Père Noël se ferait le 19 novembre au Carrefour. Puis c'est ça. Là, j'en ai perdu un peu dans des bouts dans ce que tu m'as dit, là, mais je pense que tu me parlais par rapport à l'émerveillement. Exactement. Oui, l'émerveillement, c'est sûr que je l'ai à chaque année. J'ai gardé mon cœur d'enfant, même si j'ai l'air d'une carapace frigide, si je peux dire que quelqu'un qui me connaît pas, là, j'ai l'air de quasiment d'un frigidaire, mais en même temps, là, je suis très sensible, puis ça vient me chercher à chaque année, puis je pense que si ça viendrait pas me chercher encore là, comme je disais par rapport au théâtre tantôt, c'est quelque chose qui me dirait, ben là, regarde, c'est peut-être le temps que tu tournes la page. Tant aussi longtemps que je vais avoir cette étincelle-là, je vais continuer autant que possible. À Beauceron, la prochaine question, je te dirais ça, probablement comme ça. Cobaye humain, la pièce dans laquelle tu joues, qu'on se soit cobaye humain. Oui, mais cobaye humain, moi, dans le fond, je joue le rôle de Greg Asbin. Dans le fond, c'est un peu moi le cobaye. Puis j'ai fait partie d'une firme Centrifab qui j'ai essayé des médicaments. Sauf que les médicaments que j'ai essayés à un moment donné, ben ils étaient pas nécessairement tous bons à prendre. Puis j'ai développé des tics à un moment donné, ou des bégaiements, ou des tics de tête, des tics de bassin. Puis ça me suit, puis plus le temps avance dans mon personnage et plus que les tics augmentent. Puis si j'ai le malheur de mélanger les deux médicaments, ben je pense que les gens qui viendront voir la pièce vont s'apercevoir de qu'est-ce qui se passe parce que c'est assez explosif, disons. Est-ce que c'est un rôle qui est difficile à jouer? Très physique. Très physique. C'est sûr que encore là, on peut toujours en mettre ou pas en mettre, mais quand dans le personnage en question, je dirais que c'est très physique, puis à un moment donné, ben c'est sûr, j'ai très chaud. Fait que non, il y a le fun à jouer. Es-tu surpris du succès de la pièce de 1 et de 2 d'avoir conservé le rôle? Parce que des fois, il y a des pièces qui connaissent du succès, mais on change les acteurs. Surpris du succès, oui puis non. Je me dis, encore comme je reviens souvent là-dessus, mais je suis peut-être tannant, mais tu sais, comme on dit, je suis pas rien d'acquis, mais je considère que la troupe dans laquelle on est, les amuse-gueules, on est 4 personnes, puis sans les 4 personnes, on peut pas en venir à un succès, si on peut parler de même. On a une belle chimie les 4 ensemble, puis les 4 en étant réunis, c'est ce qui fait que ça va bien. Puis c'est ça, non, ça va bien, puis je pense que justement le côté que le fait qu'on prenne rien pour acquis, puis qu'à chaque soir on lui donne tout le temps le maximum, mais c'est ce qui fait qu'on en est là. Puis Cobaye humain, ben finalement nous autres, ça va être les 2 dernières représentations qu'on va faire. On parle un peu du public Beauceron. La première question est quand même relativement simple par rapport au public Beauceron. Est-ce qu'on est des bons amateurs de théâtre? Oui. Oui, moi je considère qu'on a des très bons amateurs de théâtre. On se rend compte que les gens aiment, on va dire, je voyais dans mes termes, la simplicité aussi sur scène et non quand c'est trop complexe. À un moment donné, le monde va beaucoup rire de mise en situation. C'est sûr que des jeux de mots sont toujours drôles, mais à un moment donné, si ça devient trop, je dirais, de la tension, puis de trop décortiquer, à un moment donné, tu perds le fil là, de la pièce.
Mais dans l'ensemble, là, les gens sont très, très ouverts à qu'est-ce qu'on fait. De ton côté, est-ce que tu as mis un public qui est participatif, lire ici, qui vont scander des mots ou qui vont vraiment applaudir très très fort ou peu importe, il y a plusieurs façons de le voir, ou tu as mis un public, ce que j'appelle un bon public, ça vraiment dit, c'est le public qui va rire, qui va s'amuser, mais qui en même temps va garder sa place. Avec ça, c'est comme, je dirais... Il n'y a pas de mauvaise réponse, on s'entend. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse parce que en tout cas, je pense que tous ceux qui font du théâtre, des fois, on a tout un peu notre ligne de conduite à chaque soir où est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on a à faire ou on sait où est-ce qu'on doit se diriger. Puis il y a des soirs on sait pas pourquoi, à un moment donné, ça réagit pas. Puis là, on se dit, coudon, on fait-tu des choses qui sont pas correctes, des choses qui sont pas normales? Là, on se pose des questions, puis on arrive des fois comme à l'attaque, on se dit, coudon, y a-tu quelque chose? Nous autres, on appelle ça des publics carrément attentifs. Des fois, c'est pas nécessairement des gens qui aiment pas ça, mais c'est plus du monde, des fois, qui sont introvertis, qui vont moins réagir à haute voix. Comme des soirs, à un moment donné, si on a le malheur de pogner tout du monde qui sont extravertis, ben là, regarde, c'est la folie, la furieuse là, qui est dans la salle. Ça, ben, c'est sûr que c'est agréable aussi parce que ça vient nous redonner de l'énergie également. Là. Est-ce que parfois, t'aimes ça te laisser aller? Moi, j'appelle ça beaucoup de freestyle. Il y en a plusieurs, des comédiens, des acteurs qui aiment beaucoup, qui vont partir sur une envolée. Pour ceux qui aiment la lutte, je donne souvent l'exemple de The Rock. The Rock a toujours une certaine ligne lorsqu'il mentionne des choses à la lutte, mais il se laisse toujours un petit peu emporter, il se laisse un petit peu aller. Est-ce que de ton côté, c'est quelque chose que tu apprécies faire? Moi, personnellement, je suis assez strict. Là, je parle personnellement parlant. Là, je suis assez strict dans le sens que je suis ma ligne. Puis je m'explique parce qu'à un moment donné, je me dis, c'est bon des fois de se dire on se laisse aller, mais il faut pas oublier qu'on est 4, mettons, sur scène. Puis à un moment donné, ben si on se laisse aller, puis que pour des raisons X, on mêle les autres, ben là, excusez l'expression, on se met dans le pétrin. Ça fait que oui, il y a certains moments donnés où il y a des situations qu'on peut se permettre d'élaborer un peu plus, puis on sait qu'après ça, on peut revenir sur, comme on dit, sur notre ligne, puis on continue. Mais j'ai envie de dire, des fois, c'est un couteau à double tranchant. Puis ça dépend toujours aussi de la mise en situation du moment là, qui fait que des fois, même c'est le public qui peut nous amener à, comme je dirais, décrocher ou dire hey, on fait une petite parenthèse, puis puis là, après ça, on revient. Mais tu sais, à un moment donné, il faut trop en mettre, c'est comme passé, ou en tout cas. Et c'est à double tranchant, ça. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est bon de tenir une ligne, là, quand même assez précise. Là. En terminant, Pierre, peut-être juste rappeler les dates et les heures les 2 dernières représentations, ça y en a seulement 2 pour Cobaye Humain. Peut-être rappeler en terminant justement l'heure et les dates. OK. Bon, ben les 2 dernières représentations de Cobaye Humain, c'est le 27 et 28 octobre prochain. C'est à Saint-Honoré-de-Chenley, à l'école juste à côté de l'église. Puis c'est à 8 heures. Puis c'est ça, les billets sont en pré-vente à 15 $ ou 20 pièces, 20 $ quand vous arrivez le soir même. Ça fait que tous ceux et celles qui vont entendre le mot, bien c'est au plaisir de vous rencontrer, puis au plaisir que vous ayez une belle soirée en notre compagnie. On invite les gens à se présenter massivement pour les 2 dernières représentations. Pierre Boucher, un gros merci. Puis nous, on se voit samedi pour la représentation. Un gros merci à toi, puis au plaisir de te revoir samedi soir prochain. Bye bye. Bye bye.